Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2183 du Zap Image. On commence tout d'abord et on revient sur le classique français et le record a bien été battu. Plus de 65 894 spectateurs étaient présents hier soir au Vélodrome pour le classique français. Il s'agit du nouveau record historique d'affluence du Vélodrome. L'ancien record datait de 2019 lors d'un Olympico entre Marseille et l'équipe de Lyon. Ça a été battu. Donc voilà, c'est immense affluence hier du côté du Vélodrome. Bon, ça s'est mal passé, on le sait, pour l'OM avec une défaite 3-0 contre cette équipe du PSG. Et aujourd'hui, les unes, par exemple, la une journal La Provence, donc un journal, on va dire, marseillais, quelle claque par rapport à cette défaite contre le PSG. La une du journal La Marseillaise, coup de froid parisien sur l'OM. Ou cette fois-ci, la une du journal Le Parisien. Bon, c'est un petit encadré à droite. Mbappé est à Marseille et transcende Paris pour cette belle victoire et magnifique victoire des Parisiens hier. 3-0 du côté du Vélodrome. Et du côté de l'OM, petite info concernant cette rencontre. Donc Marseille a tiré quand même 19 fois au but hier. Sans marquer de but du côté de Marseille lors de ce classique. C'est un record à domicile depuis 2014 en Ligue 1 d'avoir autant frappé, plus de 19 tirs sans marquer. C'était plus arrivé depuis quasiment 9 ans du côté du Vélodrome. C'est vrai qu'il y a eu plus de 19 tirs, 6 tirs cadrés, aucun but. Il y a eu 6 arrêts décisifs de Donnarumma hier lors de ce classique français. Regardez l'équipe type de cette journée de Ligue 1, en gros les joueurs les plus performants. Et on peut voir que le PSG et Nice raflent tout ou presque ce week-end parmi les joueurs qui sont dans cette équipe. Donc côté parisien, donc, il y a Donnarumma, Marquinhos, Mukele, Nuno Mendes, Mbappé, Messi. Il y en a beaucoup de joueurs parisiens, tellement la belle performance des Parisiens hier. Et côté niçois, il y en a beaucoup aussi. On peut voir Dante, on peut voir Kefren Turam, Mofi qui a été auteur d'un doublé. Il y a juste un joueur de Reims, Ito, donc un joueur japonais qui est dedans. En dehors, joueur niçois et parisien. Donc voilà l'équipe type de cette journée de Ligue 1 qui s'est jouée là ce week-end. Et pour revenir les gars sur le PSG, donc le très gros accueil des supporters parisiens pour Mbappé au Bourget. Donc quand l'équipe parisienne a pris l'avion, Marseille direction Paris, pour revenir à la capitale. Donc il y avait beaucoup de supporters parisiens qui ont attendu l'équipe et il y a eu même un magnifique hommage pour Kylian Mbappé qui est devenu, on le sait hier, le co-meilleur buteur de l'histoire du club. 200 buts pour Kylian Mbappé et les 200 buts de Kylian Mbappé avec le PSG en détail. Donc voilà, toutes les stats. Donc par exemple 136 buts inscrits en Ligue 1 pour Mbappé du côté du PSG, 34 en Ligue des Champions, 27 en Coupe de France, 2 en Coupe de la Ligue 1 ou Trophée des Champions. Il a inscrit 105 buts à l'extérieur contre 93 à domicile. Il a plus marqué à l'extérieur qu'à domicile, Kylian. Donc il a marqué 152 buts du pied droit, 43 du pied gauche, 4 buts de la tête et un autre but. Bon, je sais pas de quelle partie du corps, peut-être du genou, j'en sais rien. 175 dans le jeu, 20 inscrits seulement sur penalty, 4 à la suite d'un corner ou 1 à la suite d'un coup franc, 185 buts dans la surface. Voilà, vraiment tout est détaillé par rapport aux 200 buts inscrits de Kylian Mbappé. Donc le prochain, il deviendra seul meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et toujours avec le PSG, donc Galtier a décidé d'accorder une journée de repos supplémentaire à ses joueurs après leur victoire maîtrisée dans le classique hier soir. Donc aujourd'hui, de toute façon, c'est un jour de repos. C'était déjà programmé depuis longtemps. Et vu qu'ils ont gagné avec la manière hier, donc Galtier va refaire un petit cadeau, un jour de repos en plus. Donc du coup, demain également repos. Ils reprendront l'entraînement mercredi, l'équipe du PSG pour préparer le prochain match de championnat le week-end prochain. Et toujours sur cette rencontre hier, voilà, ce classique était diffusé dans plus de 170 pays. 50 diffuseurs internationaux sont concernés. On peut voir dans tous les pays où c'était diffusé. Donc voilà, vraiment que beaucoup de personnes, on parle beaucoup du Classico en Espagne, mais vraiment le classique français en plus avec des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé, tout ça, ça attire beaucoup de personnes qui regardent ces matchs Marseille-PSG. Donc il a été diffusé cette rencontre hier dans plus de 170 pays pour montrer vraiment que c'est bien par rapport à la Ligue 1 que beaucoup de personnes regardent le championnat, enfin surtout cette belle affiche. Toujours avec le Ligue 1, regardez ce classement de Ligue 1. Si on avait commencé le championnat à l'arrivée de Will Steele au stade de Reims, vous savez, cet entraîneur qui a enchaîné quand même 17 matchs sans perdre. Donc Reims, on aurait commencé à partir de cette journée où Will Steele est arrivé du côté de Reims. Donc Reims sera actuellement 4e de Ligue 1, Nice 3e, le PSG 2e, et ce serait Monaco qui serait premier de Ligue 1. Mais voilà, pour vous montrer que Reims, les gars, serait quand même 4e de Ligue 1. Donc il y aurait seulement 15 journées, bien sûr, depuis l'arrivée de Will Steele. Donc voilà le classement, ça serait quoi? Mais bon, bien sûr, ça, c'est pas le classement définitif. On va parler de Manchester United qui va fort actuellement. C'est vrai que ça va bien mieux Manchester. Donc le passé et l'avenir. Donc le passé, Ferguson, peut-être le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Et l'avenir, donc Erik ten Hag maintenant qui fait les beaux jours du côté des Red Devils avec ce trophée de Carabao Cup. Et je vais montrer une photo à midi qui était en train de danser avec Anthony Alessandro Martinez à la fin du match hier
Après cette victoire 2-0 des Red Devils contre l'équipe de Newcastle, on peut voir Bruno Fernandes qui s'est réveillé avec la médaille de vainqueur de cette Carabao Cup. Il a offert la médaille bien sûr à ses 2 enfants. On peut voir aussi le jeune Alejandro Garnacho, un champion de la Coupe Carabao. Premier titre de ma carrière, c'est pour vous les rouges. Voilà ce qu'il a pu publier par exemple, je crois que c'est sur son compte Twitter, la jeune pépite Garnacho. Voilà, par rapport à ce premier trophée qu'il a obtenu dans sa carrière. Casemiro aussi, une journée magique à Wembley, nous sommes les champions, c'est vrai que n'oubliez pas, je l'ai dit, il a disputé 14 finales dans sa carrière et il en a remporté 13, seulement un échec en finale pour Casemiro, donc beaucoup du côté du Real Madrid à l'époque, plus donc une finale disputée avec Manchester et ça a été la win. Et Casemiro est-il le meilleur transfert de ces derniers mois en Europe ? Peut-être, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de beaucoup de transferts, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, peut-être depuis août dernier, c'est peut-être le meilleur transfert rendement, parce que Manchester a déboursé, je crois que c'était aux alentours des 60 millions d'euros, et voilà, vraiment, vu maintenant ce qu'il apporte à cette équipe des Red Devils, ça a été un magnifique recrutement de la part des Red Devils en s'offrant Casemiro. Et toujours avec Casemiro, on peut voir quand même qu'il a changé, donc là c'était jeudi dernier lors du match de Coupe d'Europe contre le Barça, donc il y avait embrouille entre les joueurs Blaugrana et les joueurs de Manchester. On peut voir Casemiro est à côté, il sait pas, pourtant lui on sait quand même qu'il a le sang chaud, avec le Real Madrid souvent quand il y a un petit peu embrouille il venait, donc là il s'est mis sur le côté, il n'est pas venu essayer de s'embrouiller lui aussi, donc il a peut-être changé aussi vu qu'il prend de l'âge, le joueur brésilien. Toujours avec Manchester United, selon une source proche du dossier, donc les offres de Jassim Belhamid Al Thani, donc le QSI on va dire, et de Sir Jim Ratcliffe pour acheter Manchester United ne sont pas assez élevés pour que les Glazers cèdent le club. Donc les Glazers, c'est les deux là avec la cravate rouge, c'est les frères Glazer, encore les propriétaires de Manchester United. Ils ont reçu 2 offres, j'ai dit du Qatar et de Jim Ratcliffe qui est le propriétaire de Nice, mais pour l'instant c'est pas assez. Ils espèrent plus d'argent pour vendre cette équipe de Manchester United. On va parler cette fois de Chelsea et de Félix qui est assuré de remporter le titre de but du mois de février avec Chelsea. Pourquoi ? Parce que tout simplement car c'est le seul but inscrit par les Blues sur les 5 matchs qu'ils ont joués sur ce mois de février. Donc c'est incroyable, c'était ce but, je crois que c'était contre West Ham, où c'était Enzo Fernandez à la passe, on peut le voir avec son numéro 5, et but de Félix, c'est le seul but inscrit sur ce mois de février. Ce sera lui qui remportera le prix du plus beau but, vu qu'il n'y a plus qu'à marquer sur ce mois de février, pour montrer quand même que c'est catastrophe actuellement ce qui se passe du côté des Blues de Chelsea. On va parler d'une info, c'est ça que j'aurais pu en parler à midi, mais vu que c'était déjà beaucoup long à midi, on va en parler là tout de suite. C'est l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo qui joue un match de championnat contre Damak Club. Victoire de l'équipe de Ronaldo 3-0, et c'est Ronaldo qui a inscrit les 3 buts de cette rencontre, le triplé de Cristiano Ronaldo. On peut voir que ça va plutôt bien pour lui dans la ligue saoudienne. Et les 9 derniers buts de Al Nasser, c'est simple, donc soit il est buteur, soit il est passeur D, puis voilà, vraiment actuellement il a un petit peu du mal lors des 2 premiers matchs, 2-3 premiers matchs, puis là depuis quelques matchs, ça va très très fort actuellement pour Cristiano Ronaldo, et Ronaldo n'est qu'à 5 buts du titre de meilleur buteur. C'est Talisca, un collègue de Ronaldo du côté de Al Nasser, lui qui a 13 buts, Talisca, et Ronaldo qui est arrivé il y a à peu près un mois et demi on va dire, mais il est déjà à 8 buts inscrits, donc peut-être un trophée, un titre qu'il pourrait aller chercher à la fin de cette saison de Super League saoudienne. Donc voilà, des infos de Ronaldo, et on peut voir que ça se passe plutôt bien pour lui du côté de l'Arabie Saoudite. Et toujours avec Ronaldo, peut-être un trophée de plus qu'il pourrait mettre dans son palmarès, si Manchester United accepte de lui accorder le trophée de la Carabao Cup, parce qu'il appartient, il joue à Manchester United lors de la première partie de saison, donc du coup il peut peut-être avoir dans ce palmarès vainqueur de la Carabao Cup. Donc cette coupe s'ajoutera automatiquement au palmarès de Ronaldo à 35 trophées. Il reviendrait donc du coup à 8 trophées d'égaler Daniel Alves, qui est le joueur le plus titré de l'histoire du football. Et toujours avec Ronaldo, on a pu voir sur ses réseaux sociaux, sur sa story Instagram, qu'il a passé la soirée hier avec Mike Tyson, ancien très grand boxeur, avec son fils aussi de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, petite info concernant Cristiano Ronaldo. Direction la Turquie, hier il y avait un match, donc les supporters du Beşiktaş ont rendu hommage aux victimes des séismes en lançant des peluches sur la pelouse lors de la rencontre contre Antalyaspor. C'était hier, et à la 4e minute et 17 secondes, exactement, parce que en gros le tremblement de terre a eu lieu à 4h du matin et 17 minutes, donc c'est pour ça qu'à 4 minutes et 17 secondes, là c'était 21, ça a été pris quelques secondes après, donc du coup voilà, tous les supporters qui ont amené des peluches ont jeté des peluches sur la pelouse pour après que ces peluches soient données aux personnes dans le besoin, par rapport à, vous savez, ce qu'il y a eu du côté de la Turquie. Donc magnifique geste, voilà, magnifique image en provenance du Beşiktaş hier lors de cette rencontre.
Toujours avec tiens, une rencontre, cette fois-ci le derby de Pologne, c'était hier entre Varsovie et Lodz, a été bouillant hier soir. Regardez tous les fumigènes qui ont été craqués lors de ce grand match, derby du côté de Pologne entre ces deux équipes, peu connues en France, mais là-bas bien sûr c'est très chaud toujours entre ces deux équipes. On va parler du Barça et Xavi suite à la défaite contre Almeria. Vous savez que le Barça hier s'est incliné à 0, donc il a dit on a manqué de circulation, d'intensité, de rythme, il faut être honnête, on a failli, mais si nous voulons gagner la Liga, nous devons switcher et changer beaucoup de choses, en gros repartir sur de nouvelles bases, parce que là il faut changer la mentalité, parce qu'actuellement le Barça reste comme sur 2 défaites, hier Almeria et Manchester United, mais bon les grands clubs doivent rebondir. Le Barça c'est un grand club, donc dès le prochain match qui sera contre le Real Madrid, il va falloir rebondir, sinon s'il y a défaite contre le Real jeudi, on pourra dire peut-être que le Barça sera peut-être en début de crise, donc on verra déjà ce qui se déroulera jeudi. Puis le hashtag Xavi donc est en tendance en Espagne à la fin du match perdu hier contre Almeria. Il y avait déjà des supporters du Barça qui mettaient le hashtag Xavi dehors. Voilà, en gros il faut changer l'entraîneur. Bon, je pense pas que ça soit la meilleure solution. Voilà, il a fait comme l'énorme taf. Bon, c'est une défaite, ça arrive de temps en temps une défaite, donc je pense que le Barça doit conserver, et voilà, le Barça conservera bien sûr Xavi. Et toujours avec le Barça, donc ça c'est le gros coup dur, on l'a pris en début d'après-midi. Donc Lewandowski est forfait pour le Classico contre le Real Madrid en Coupe du Roi, c'est officiel. Le Polonais s'est blessé face à Almeria, donc hier il sera indisponible pendant 2 semaines, et du coup le match contre le Real c'est jeudi là, et du coup il sera pas là aussi pour le prochain match de championnat, et ça c'est bien sûr le gros coup dur pour le Barça qui a un peu de mal là actuellement, avec la défaite hier, la défaite aussi contre Manchester, ils perdent leur meilleur attaquant, le meilleur buteur, donc voilà, catastrophe on peut dire du côté du FC Barcelone. On va parler de Rafinha qui était furieux après avoir été remplacé contre Manchester United au match aller, je ne vous parle pas de jeudi dernier, c'était il y a 1 semaine et demie lors du match aller. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc quand il est sorti du terrain, il a donné un coup de pied dans un réfrigérateur, se blessant au genou, ce qui l'a empêché de commencer contre Cadix en raison d'une gêne, donc le match d'après. Voilà, quand il avait un petit peu disjoncté, parce qu'il était sorti. Donc le Barça jouait contre Cadix, le Barça je crois s'était imposé 1-0, donc il avait commencé sur le banc parce qu'il ne pouvait pas être titulaire, parce qu'en gros il s'était blessé au genou, parce qu'il avait mis un coup de pied sur un réfrigérateur et s'était blessé en faisant ça. Donc vraiment une petite info concernant Rafinha. On va parler de Dembélé qui manque beaucoup actuellement du côté du club. Donc a fait un don d'environ 100 000 euros à l'Évreux FC en difficulté financière. Donc c'est son gros club formateur, c'est dans la banlieue parisienne. Donc Dembélé, n'oublie pas d'où il vient. Donc magnifique geste de la part d'Ousmane Dembélé. On va parler de Saint-Etienne. Donc ça aussi j'en ai pas parlé à midi, parce que j'ai parlé des gros championnats, mais pas de la Ligue 2. Et Saint-Etienne passe la 4e ce week-end. Ils ont joué contre Pau et de nouveau ils ont gagné à Saint-Etienne. Et Saint-Etienne vient de signer un 6e succès en 8 matchs de Ligue 2 en 2023. Et ça va bien mieux pour cette équipe qui était bon dernier quand même de la Ligue 2 depuis de nombreux matchs, et là ils enchaînent les victoires et maintenant ils sont 15e avec 30 points, et le premier relégable qui est Dijon avec 23 points, donc ils ont plus 7 sur Dijon. Donc voilà, pour Saint-Etienne ça sent bon le maintien, donc après pour monter c'est pas possible cette année, et voilà c'est bon de se maintenir, et peut-être la saison prochaine là ils viseront bien sûr la montée en Ligue 1. Longoria a été nommé à la tête de l'OM il y a tout juste 2 ans jour pour jour, ce président de l'OM, je pense qu'il a fait du très bon taf. Quel bilan tirez-vous depuis sa venue? Vraiment que c'est un président déjà qui taffe énormément du côté de Marseille, il a vraiment réussi à mettre Marseille sur de bons rails, donc vraiment c'est quelqu'un de très important maintenant du côté de Marseille, Longoria. Cette fois-ci avec les jours pour jour, il y a 9 ans jour pour jour, la fédération anglaise condamnait Nicolas Anelka à 5 matchs de suspension pour sa quenelle réalisée le 28 décembre 2013. Donc voilà, il a fait une quenelle là, ça. Donc du coup il avait été suspendu, il y a 5 matchs de suspension pour avoir fait ça. Donc voilà, c'était il y a 9 ans jour pour jour. Le 27 février, donc là on est le 27 février également, mais 1900, le club du Bayern Munich fut fondé. Donc en gros le Bayern, j'en ai dit à midi, donc fête aujourd'hui ses 123 ans d'existence, cette équipe bavaroise, le plus grand club en Allemagne. On va parler de Noël Le Graët, devrait démissionner mardi. Demain les gars, il y a un comité exécutif avec ceux qui travaillent à la FFF, et il devrait annoncer enfin sa démission. Il n'a jamais voulu le dire, mais demain il devrait le dire. C'est le message qu'il a fait passer à ses proches, à plusieurs cadres fédéraux. Donc voilà, on en reparlera bien sûr demain. Officiel, Perle Moroni met de côté sa carrière internationale avec les Bleus, à l'équipe féminine qu'on parle beaucoup là, avec, vous savez, Wendy Renard, tout ça. Elle ne veut plus jouer avec l'équipe de France féminine tant que
Tant Corinne Diacre, hein, la sélectionneuse. Donc il y a déjà 3 joueuses, plus elle, les Perle Moroni aussi, qui ne veut plus jouer en équipe de France. Bon, après, elle était peu appelée, elle. Tant que ça sera Corinne Diacre et son staff à la tête des Bleus. On a un peu tous les mêmes dimanches qu'Otamendi. Donc Otamendi hier, hein, défenseur argentin et défenseur ouest qui joue Benfica, je ne me trompe pas, je ne sais plus. Hein, bon, bref. Otamendi, les gars, on peut voir dans sa maison. Donc au début, il s'est mis un match de Première Ligue. Ensuite, s'est mis la finale de Carabao Cup. Donc Première Ligue, c'était Chelsea-Tottenham. Ensuite, il a regardé Manchester contre l'équipe de Newcastle. Et pour finir, hein, de la Ligue 1 avec le PSG. Et contre Marseille, il a voulu regarder bien sûr son copain, hein, Léo Messi, lors de cette rencontre. Il a été performant, on le sait, Léo Messi. Des nouvelles de Xavi Simons, une nouvelle fois buteur avec le PSV aujourd'hui en championnat. Bon, c'était hier. Hein. Il est actuellement co-meilleur buteur d'Eredivisie avec 11 réalisations. Pas mal, hein, pour un joueur qui jouait pas du tout du côté du PSG actuellement. Co-meilleur buteur du championnat néerlandais. Zlatan Ibrahimovic, qui a actuellement 41 ans et 146 jours, est désormais le joueur le plus âgé à avoir joué pour l'AC Milan depuis plus de 30 ans. Je dis hier, il est rentré en cours de jeu après 9 mois d'absence. Et voilà, donc c'est un record, hein, 41 ans et 146 jours, toujours footballeur, hein, Zlatan Ibrahimovic avec ce maillot, hein, sublime, hein, de l'AC Milan hier. Erling Haaland a été impliqué dans 37 buts en 33 matchs pour Manchester City. Chaque ballon, on peut voir en bas de l'image, là, c'est un but. Et le A, donc une passe D. Donc en tout, ça fait 37 buts où il est décisif. Donc but plus passe D en 33 matchs, hein, pour l'attaquant Erling Haaland. On va parler de Alvaro Rodriguez, vous savez, cet attaquant uruguayen qui a égalisé contre l'Atlético samedi soir. Hein. Donc est-ce que ce serait le nouveau Raúl? Parce que les similitudes sont pareilles. En 94, Raúl marque son premier but avec le Real Madrid contre l'Atlético Bernabéu. C'est la même chose, hein, pour le jeune Alvaro Rodriguez qui marque son premier but avec le Real Madrid contre l'Atlético au Bernabéu. Donc s'il fait le même parcours que Raúl, là, ça serait bien sûr une magnifique carrière pour le jeune Alvaro. L'entraîneur du TFC donc de Toulouse, hein, Philippe Montagnier, ironise sur l'arbitrage lors du match face à Reims, où Reims a battu l'équipe de Toulouse 3-0. Donc il a dit, comme je l'ai dit, hein, il y a Philippe Montagnier sur le banc de Toulouse et on se demande s'il n'y a pas Gilbert Montagnier à la VAR. Hein, Gilbert Montagnier est aveugle, donc en gros ils étaient aveugles, les arbitres qui étaient à la VAR, hein, lors de ce match Reims Toulouse hier. Évoquant l'intensité du calendrier pour justifier son absence à la cérémonie The Best, hein, vous savez que ce soir là il y a la cérémonie The Best, donc le Real Madrid aurait décidé de ne pas venir pour une autre raison, l'absence de Vini Junior dans le 11 type de l'année et le fait que Benzema et Courtois ne seraient pas couronnés. Donc en gros ils avaient dit le calendrier, voilà, on ne peut pas venir, hein, parce qu'on a match jeudi contre le Barça, on a jeu contre l'Atlético, on ne peut pas se déplacer, mais du coup c'est pas à cause de ça, c'est juste parce que ils ne sont pas contents déjà que Benzema et Courtois ne soient pas couronnés et que Vini ne soit pas dans le 11 de l'année, hein, c'est quand même incroyable, hein, 11 de l'année dernière, 2022, je vous parle, Vini ne sera pas dedans alors qu'il a quand même été buteur par exemple en finale de Ligue des Champions saison dernière, on se souvient. Donc concernant ce trophée The Best, hein, donc Léo Messi c'est lui qui gagnera le trophée The Best, c'est quasiment sûr, hein. Bon, c'est pas encore officiel quand je fais la vidéo, mais peut-être vous le regardez là, c'est officiel. Léo Messi gagnera ce trophée devant Benzema 2e et Mbappé qui terminera du coup à la 3e position. Donc Messi meilleur joueur, meilleur entraîneur ça sera Scaloni, Ancelotti ne sera pas récompensé. Meilleur gardien ça sera Martinez, le gardien argentin devant Thibaut Courtois, hein, qui terminera 2e. On se souvient Courtois, les gars, sa finale la saison dernière, 10 arrêts, 10 tirs cadrés de Liverpool, 10 arrêts lors de la finale Ligue des Champions. C'est pas lui qui gagnera ce titre, hein. Et meilleur jeu, ça sera Alexia Putellas, la joueuse du FC Barcelone. Donc voilà normalement les trophées qui seront décernés ce soir lors de la cérémonie trophée The Best. Donc voilà ce que j'avais à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée et à demain.